C'est encore moi, Ultar. Allah soit loué. Je suis béni de ta présence généreuse encore une fois. À propos de la colline de la tête de taureau. Désirez-vous visiter ce très éblouissant endroit? Eh bien, peut-être. Je vous fais un prix. Seulement 50 de vos dollars américains. 50, hein? Bon, c'est d'accord. Voilà l'argent. Ah, que Dieu en soit remercié. Comme vous le dites, le juste prix est bon. Monsieur, nous devons faire en vitesse. Mais où est votre taxi? Le seul véhicule que j'ai vu dans le coin, c'est un vieux tas de ferraille de l'armée. Oui. Oh, d'accord, j'arrive dans un instant. Ce n'était pas bien de partir avec les clés des toilettes. Je les laissais donc au bar. Rebonjour, monsieur. Sale! Mauvais! Ok, j'y vais. Ultar attendait dans un coin. J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas. Encore une fois. Rebonjour, Ultar. Très splendide client aventurier. Est-ce que cela est d'une quelconque utilité? Mon ami, la chose importante, oui. Ultar me prit la serviette, la coupa en deux et me redonna la moitié. Avec sa moitié, il fit une sorte de courroie de ventilateur de remplacement qu'on fait normalement avec des bas. Maintenant, je fais un nœud avec les deux bouts. Voilà, pratique, très pratique en fait. Les bas marchaient peut-être sur une Bentley, mais sur un camion, la grosse serviette faisait très bien l'affaire. Dépêchez-vous, mon ami. Vous voulez voir la tête de taureau, non? Un jeune arbre poussait au bord du précipice. Des siècles de soleil brûlant et de nuit glaciale avaient fissuré le bord de la falaise, très loin dans la roche. Cette fissure pouvait me faire un bon point d'ancrage. Cette fissure pouvait me faire un bon point d'ancrage. Des siècles de soleil très loin dans la roche. J'avais assez abîmé cet arbre pour aujourd'hui. Le bâton que j'avais cassé était étrangement rigide et dur. J'accrochais le bout de la serviette au bâton à l'aide d'un nœud de scout. C'était du plus bel effet. J'avais enfin entre les mains le modèle déposé de la serviette magique de Stobart. Mais à quoi pouvait-elle bien servir? Cette fissure pouvait me faire un bon point d'ancrage. Bon, ça paraissait sûr, mais je n'avais pas le choix. Je n'avais pas prévu de faire du saut à l'élastique en venant en Syrie.
Ce pays était vraiment merveilleux et il faudrait que je le visite tranquillement un jour. Loin au-dessous, je distinguais le toit en toile du camion d'Ultar. Cela faisait une sacrée descente. Ce pays était vraiment merveilleux. Loin, cela... De plus près, la niche semblait artificielle. Je n'aimais pas l'idée d'avoir à mettre mes mains là-dedans. Oh, et puis quoi, je risquais juste l'amputation. Aucune lame ne me trancha la main, et aucun scorpion ne me piqua, et j'en fus profondément satisfait. Mais il y avait quelque chose là-dedans. Un anneau de métal aussi large que ma main. Je resserrai ma main sur l'anneau, essayant d'oublier tous les pièges mortels, et tirai. Hurrah! L'anneau avait fait ce qu'il avait à faire. Juste au coin, je découvrais le corps. Oh mon Dieu, Klausner! Aucun doute, il était bien mort. Encore sous le choc, j'entendis le mécanisme de la porte se remettre en marche. Bon sang, non! La porte s'était refermée sur moi. Je pensais à la façon dont Klausner avait dû mourir. Je n'avais pu m'empêcher de remarquer des traces de doigts ensanglantés sur la roche, comme si quelqu'un avait creusé la roche avec ses mains. J'examinais la porte avec attention de haut en bas. Je cherchais des poignées, des panneaux secrets ou des leviers cachés comme dans les films, mais je ne trouvais rien. Une tête en pierre supportant 3 visages barbus. Le résultat était bizarre et troublant, évoquant les mystères de l'Antiquité. Je ne voyais pas à quoi pouvait me servir la statue. Effrayer les enfants, peut-être? Je n'apercevais aucune marque de violence, excepté ces empreintes de doigts arrachées à vif, qu'il semblait s'être fait tout seul. Klausner avait été assez malin pour arriver jusqu'ici, mais pas assez pour en sortir. J'avais fouillé le corps. Ni téléphone portable, ni charge de plastique, ni pizza à emporter. On pourra exiger que les espions professionnels soient mieux équipés, non? Klausner était raide mort. J'avais déjà fouillé Klausner et je n'avais rien trouvé sur lui. Les fouets peuvent être utiles pour explorer d'anciennes ruines, mais ils ne servent à rien quand on est coincé dans une grotte. Klausner se prenait vraiment pour un Indiana Jones sous le déclin. Le contenu de cette bouteille avait déjà été bu. Klausner devait être mort de soif et de déshydratation. La poche était vide. L'odeur du cadavre me rappelait quelque chose. C'était mon fromage préféré à Paris. J'avais fait des trucs plus amusants dans ma vie que fouiller un cadavre. Mais bon, faut pas mourir idiot, non? J'avais ouvert la veste avec précaution. Une bourse en cuir était coincée sous le corps de Klausner. Et qu'est-ce que c'est? J'avais trouvé une sorte de lentille, très vieille et taillée dans un verre très résistant. Ça réglait le problème. Le chevalier du manuscrit tenait une lentille, pas une boule de cristal. Il n'y avait rien d'autre dans la poche secrète. Je ne pouvais pas emporter le mur avec moi. Tout ce que je pouvais faire, c'était essayer de l'apprendre par cœur. In occidenta cita est, in ora mundi. Bon, il faudra que ça aille. La bouche s'ouvre. Ça doit être Ultar. Bon sang, s'il entre, nous sommes tous les deux prêts au piège. Ultar! N'entre pas! C'est un piège. Reste où tu es. Vous? Bonjour, monsieur Stobart. Nous nous rencontrons dans d'étranges endroits. Ne faites aucun mouvement brusque, je vous prie. Je n'ai aucune envie de vous estropier. Vous avez dit estropié? C'est ça. Les morts ne parlent pas, comme vous dites si bien. Et je veux entendre tout ce que vous avez à dire. Et si je ne veux rien vous raconter?
Je devrais alors à contre-cœur vous tuer. Soyez rassurés cependant, je suis un excellent tireur. Vous ne souffrirez pas. Tant mieux, vous me rassurez. Il fait plutôt sombre ici. Réglons nos affaires dehors, voulez-vous? Ce sera plus facile pour viser, non? Sachez que je vous atteindrai même dans le noir, monsieur Stobart. Malheureusement, ma réputation en souffrirait. Ça pourrait être à la jambe, à moins que vous ne préfériez l'entrejambe. Bon, on est tout, officier. Pas de mouvement brusque, monsieur Stobart. Et maintenant, par où commençons-nous? Je vous offre un verre et vous jetez votre arme? Klausner. Vous savez où il est? Klausner ne connaît pas. J'ai suivi sa trace jusqu'ici, comme vous l'avez fait, il me semble. Je n'ai jamais entendu parler d'un type nommé Klausner. Je me suis juste renseigné sur les étrangers de passage. J'ai eu de la chance. De la chance? Vous allez en avoir besoin très bientôt, monsieur Stobart. Je vous surveille depuis votre arrivée à Marib. Ah oui, je ne vous ai pas remarqué. Normal, c'est mon métier. Et j'en sais plus que vous. Je vous prie de garder ça à l'esprit pour mes autres questions. Où est Klausner? Je vous l'ai dit, je ne sais pas qui c'est ni où il est. On peut sûrement s'arranger. De toutes les façons, rien ne m'en empêche. Oui, je l'ai retrouvé mort dans la grotte. Allez-y. Je vous crois sur parole. Comment est-il mort? De faim et de soif, d'après ce que j'ai vu. Il était pris dans ce piège dont vous parliez à l'instant? C'est ce que je pensais. Les Templiers ne sont pas du genre à livrer leurs secrets facilement. Y avait-il autre chose? Eh bien, il y a quelque chose, mais impossible de le déplacer. Ah? Qu'est-ce que c'est? C'est la carte d'un trésor, avec une croix dessus. Bien sûr. Vous croyez que je vais gober ça? Bon, vous me tenez. Juste au coin, il y a quelque chose en latin sur la paroi. En latin? Qu'est-ce que ça dit? In occidenta cita est, in ora mundi. Ah, les mots de César. Mais oui, c'est ça. Je sais, en gros, ça se traduit par « à l'ouest, au bord du monde ». Mais qu'est-ce que cela signifie? Ça m'indique l'endroit où se trouve l'épée de Baphomet. Monsieur Stobart, vous êtes vraiment très doué pour un amateur. Merci quand même. Mais vous devenez très indésirable. Il y a beaucoup trop en jeu, plus que vous ne le pensez. Qu'allez-vous faire alors? Je crains que votre beau voyage ne s'achève ici. Je vous laisse le choix de votre mort, comme un homme ou comme un chien. Eh, attendez, ne tirez pas, j'ai de l'argent. On peut sûrement s'arranger. Vous me décevez. Bon, vous avez les cartes en main, faites votre boulot. J'aimerais vous serrer la main. J'avais besoin d'un plan, mais je manquais cruellement de temps. Une petite minute, ce n'est pas tous les jours qu'on doit mourir. Très bien.